Bonjour à vous, amis taureaux. Bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accompagner, de m'accueillir chez vous pour la lecture des énergies de la semaine du 6 au 12 septembre. Déjà, on entre les deux pieds dans le mois de septembre, carrément, officiellement. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur mon site, évidemment. Je vous propose un tirage général, évidemment. Simplement prendre ce qui correspond à votre situation, qui correspond à ce que vous vivez, à vos préoccupations, tout simplement. Laissez de côté ce qui ne vous appartient pas. On vous demande d'exercer votre libre arbitre face à ce qu'on peut vous dire ou les impressions que vous pouvez avoir au niveau du tirage. Je vous suggère, autrement dit, ce qui ne correspond pas à ce que vous vivez. Tout simplement. Je vous suggère fortement d'aller voir la vidéo sur votre ascendant, également votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner une information complémentaire, veut dire à ce qu'on va parler ici sur ce tirage. Ça peut vous donner des directions aussi supplémentaires ou différentes selon ce que vous vivez, chaque individu, chaque taureau qui nous écoute aujourd'hui, ici et maintenant. Dans ce sens-là, c'est comme on va chercher une information plus complémentaire aussi. Ça peut être possible de cette façon-là. D'accord? Laissez-moi prendre quelques secondes pour vous remercier tous les gens qui se sont abonnés dernièrement à ma chaîne, tout simplement, pour m'encourager. Je vous remercie tous ceux qui sont abonnés, qui ont liké, qui ont donné des commentaires aussi. C'est très gentil. Je trouve que vous êtes des anges. Franchement, vous m'encouragez énormément. Si vous saviez le nombre d'énergie que vous me donnez, c'est extraordinaire. Je vous remercie infiniment. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, écoutez, quand vous vous sentirez prêt à faire partie de notre communauté, ne vous gênez pas. Soyez bien à l'aise de le faire au moment où vous le voulez, vous le désirez, tout simplement. D'accord? Par contre, il y a une chose que j'aimerais appuyer. Si des fois, ce tirage-là, vous pensez que ça pourrait correspondre à une personne de votre entourage ou quelqu'un que vous connaissez qui n'est pas nécessairement du signe du taureau, c'est possible de lui partager. Ça serait extraordinaire. N'oubliez pas qu'on a un signe solaire, un signe lunaire et un ascendant, mais on a aussi souvent dans notre carte du ciel des amas planétaires un peu partout qui pourraient nous dire que certains signes sont plus actifs que d'autres dans notre vie. OK? On va chercher d'autres... petite information tout simplement. Alors, c'était mon aparté que je voulais faire pour ce tirage pour vous, chers taureaux. Alors, on va commencer tout simplement pour votre lecture de la semaine du 6 au 12 septembre 2021 pour vous, chers taureaux. Alors, c'est parti. On part avec votre état d'esprit tout simplement. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui vous dérange? Intuition. Cristal guérisseur. Le rayonnement lumineux. Et le leadership. Wow! OK. J'ai l'impression que vous êtes parti sur un... Je pense que vous avez reconnu à quelque part, cher taureau, du moins, je ne sais pas si ça s'adresse à tout le monde, mais du moins, en tout cas, j'espère le plus nombre de taureaux possible, ou d'ascendants taureaux. Rendu là, on ne cherche pas à savoir exactement quoi, mais vous avez du moins des planètes en taureau. Ici, on vous dit que vous avez du leadership, vous avez donc quelque chose à apporter aux gens. Vous avez des choses à enseigner aussi aux gens, puisque les gens sont intéressés à vous suivre. Vous avez sûrement une présence assez charismatique aussi pour que les gens trouvent que ça vaut la peine de vous suivre dans vos idées. C'est pas nécessairement vous suivre en arrière de vous. Là. On ne parle pas de... On ne parle pas du monsieur qui est avec la flûte, là, avec les rats, c'est pas ça qu'on parle. Là. On parle vraiment de dire que vous avez ce que vous dégagez, ce que vous préconisez, ce que vous dites, ce que vous pensez. Les gens sont attirés vers votre pensée, vers la façon que vous pensez, vers votre tournure de pensée. Je ne sais plus quel synonyme dire. Là. Ça revient pas mal tous à la même chose. C'est ce qui vous attire. C'est ce qui attire autant les gens. Mais par contre, ce n'est pas dans un sens unique parce que c'est pas un dictateur ici qu'on voit. On voit vraiment quelqu'un qui a le tour d'aller chercher les informations en avant pour les ramener vers les gens qui le suivent, finalement. OK? Vous êtes peut-être les premiers, mais il y a du monde en arrière de vous, sinon vous êtes tout seul. OK? On se comprend? Alors, c'est ce qu'on appelle de ramener l'information, veut dire, à ceux qui sont peut-être dans la même optique d'esprit que vous, qui sont peut-être rendus dans le même cheminement aussi que vous, va savoir. C'est peut-être dans ce système-là qu'on le voit. On vous demande de faire preuve, de toute façon, on vous demande de faire preuve d'intuition ici avec le 41 dans vos choix. OK? On vous parle de confiance, perspicacité, conscience, guidance. Hein? On revient encore à guider les gens. Donc, vous avez des choses à partager. Vous avez une connaissance, vous avez un ressenti à partager tout simplement. On vous dit le rayonnement lumineux, infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Possible chose. N'oubliez pas ici, je vais vous dire ça,
On parle ici au niveau du chakra, du plexus, ici. Donc, vous êtes capable de libérer cette force-là. Vous avez le chakra ici de la couronne, qui est le violet, le violet, l'indigo. Vraiment aller chercher... Comment je peux dire ça? Je ne dis pas que les gens vous font confiance aveuglément. Aveuglément, c'est pas du tout l'impression que je veux vous laisser. C'est surtout, je pense que les gens perçoivent votre sincérité, j'ai l'impression. C'est plus... On vous suit parce que ce que vous dites, on sent que ça vient de votre cœur. D'ailleurs, on vous le ramène à ici en vous disant le rayonnement lumineux. Vous avez la possibilité aussi, puis ça, on le dit ici, avec le cristal guérisseur, c'est-à-dire que vous êtes capable d'avoir de l'empathie et de la compassion envers les gens, peu importe que les gens vous suivent ou pas. C'est peut-être pour ça qu'ils vous suivent d'ailleurs. Vous êtes capable, je veux dire, de ne pas faire de jugement face à ce qu'on vous dit. Vous avez une certaine philosophie de la vie, cher taureau, voyons, je ne vais pas le dire. Et c'est l'impression que c'est ça que les gens sont attirés. La façon que vous pensez, la façon que vous conduisez votre vie, la façon que vous faites votre cheminement attire les gens vers vous. Donc, vous avez quelque chose à partager. Vous avez quelque chose, veut dire, à communiquer, veut dire, autour de vous. Vous avez, en plus, des belles qualités de cœur, vous avez de l'empathie, vous avez de la compassion envers les gens. Ça aussi, ça les attire. OK? C'est quelque chose, bon, c'est pas, il n'y a rien de majable dans ça. C'est sûr que c'est des énergies, mais je pense qu'ils ont été assimilées. Ces énergies-là ont été assimilées, oui. Ils ont été... ça fait partie de vous. C'est pour ça que vous êtes capable aujourd'hui de faire preuve de leadership dans votre vie, finalement. D'être capable d'amener les gens à avoir une certaine forme de pensée ou d'ouverture de pensée pour aller plus loin. OK? C'est les outils que vous aviez ici. Qu'est-ce qui vous dit la réponse angélique? On vous dit de grands changements positifs, voyez-vous? C'est sûr que je ne sais pas à ce stade-ci si vous êtes assumé, quoique, comme leader, je parle, là. Quoique les cartes, en tout cas, vous avez les atouts pour le faire, si vous êtes déjà rendu à cette étape-là. Sinon, ça se vient assez rapidement. Et on vous dit que ça va vous apporter des grands changements positifs. Donc, on parle toujours de quelque chose de mieux, quelque chose de plus encore enrichissant, de nouvelles connaissances plus amplifiées, pour vous permettre de continuer votre chemin. OK? Qu'est-ce qu'il nous dit, le petit lâche-prise? Il nous dit, l'espérance intacte mène mon chemin. Je me le dis et me le redis. Nous sommes tous pareils à cet alpiniste qui regarde d'en bas la montagne à gravir, soit que tout est obstacle. Comme lui, apprenons que c'est en avançant qu'il trouve des passages. Autrement dit, vous gardez la foi. Vous gardez la foi en vous, vous gardez la foi en vos actions, l'action que vous faites, la philosophie que vous avez par rapport à ce que vous rencontrez comme obstacle sur votre chemin. Vous restez, comment je peux dire ça, centré. C'est ce qu'on vous dit, de ne pas vous rester, de périr, de vous le dire et de vous le dire. L'espoir, l'espérance, l'espoir, la foi. C'est toutes des choses, je veux dire, qui sont... S'il y a des moments, vous avez des moments de doute, parce que même un leader a des doutes. Hein, on s'entend que science infuse, il n'y a pas personne qui l'a. C'est pour ça que je vous dis, vous avez peut-être besoin de temps en temps d'avoir les encouragements, puis ne crachez pas là-dessus. Hein, c'est quelque chose qui vous appartient à vous, comme à tous. Donc, allez garder la foi en ce que vous faites, en ce que vous espérez, en ce que vous voulez, en ce que vous démontrez, en ce que vous partagez. Tout simplement, vous êtes dans le bon chemin. OK? On va aller voir le défi que vous avez à vivre dans cette période-ci. 6 au 12 décembre, 6 au 12 septembre. Non, pas décembre encore, c'est assez. Alors, allons-y. Avec quoi? Lâchez prise. Apprenez à lâcher prise. Il y a peut-être des choses qui vous agacent, on va savoir c'est quoi. Le don du rire. Oh. Persévérance. Musique, son. OK. Même le fait d'être un leader ne vous met pas à l'épreuve, comme je dis tantôt, ne vous met pas, ne vous épargne pas le doute. OK, c'est ce que je devrais dire. Même si vous allez en avant parce que ce que vous avez intégré veut dire que vous en êtes convaincu, pour vous, c'est votre vérité. Donc, vous êtes capable d'avancer dans ce sens-là. À quelque part, il y a des périodes, comme à peu près dans toutes nos vies, des périodes où le doute nous effleure. Quand il ne nous rentre pas dedans,
Mais en général, il commence par effleurer avant de nous rentrer dedans. Ça dépend, il effleure pour savoir s'il y a quelque chose, une petite craque qui peut rentrer dedans. S'il peut, ben là, il va s'engouffrer. Mais s'il voit que c'est imperméable, il va flotter à la surface, puis bon, à un moment donné, il va s'évanouir. OK? Je vois bien que dans votre cheminement que vous faites, même si vous êtes certain de vos bases, de la façon que vous allez, où vous allez, puis peut-être à ce moment-ci, ici, maintenant, conscient du chemin que vous faites, puis vous pensez que c'est le bon chemin, il y a quelque part des choses qui vous font douter, qui vont douter n'est pas un grand mot, dans le sens que ça vous pose des questions. Est-ce que je fais la bonne chose? C'est sûr que vous avez, en tant que leader, la responsabilité des gens qui vous suivent. C'est peut-être cette tâche-là, c'est peut-être cette facette-là qui vous, peut-être vous sent un petit peu moins, vous... C'était que vous, il n'y aurait pas de problème. Vous auriez que vous à vous inquiéter. Là, il y a beaucoup de monde qui vous suivent. Est-ce que c'est ça qui vous fait douter un petit peu de la pertinence des choses? Parce que vous pensez que ce qui est bon pour vous n'est pas nécessairement bon pour tout le monde. Oui, effectivement, vous avez raison, mais ces gens-là qui ne seront pas, même s'ils vont continuer leur chemin quand même, mais ça ne sera pas nécessairement dans la même guidance que vous, dans le sens que s'ils s'aperçoivent qu'il y a des choses que vous dites ou que vous faites ne leur correspond pas, oui, ils vont s'éloigner éventuellement, comme vous l'avez fait au moment de tout le long de votre cheminement. Quand il y avait des choses qui ne correspondaient pas, vous quittiez ou vous éloignez ou vous preniez une autre tangente. C'est la même chose pour vous. Ça ne vous empêche pas d'être un leader dans ce que vous faites. Mais il y a toujours le doute parce que vous savez que ça amène une certaine implication, une certaine responsabilité, veut dire d'avoir des gens qui nous suivent dans notre idéologie. OK? C'est ce que je vois ici, le défi, c'est de passer par-dessus ça, autrement dit. On vous demande de faire preuve de persévérance. On vous demande de lâcher prise face à ça. On vous dit de cultiver le rire. Le rire, rigoler de la situation, rigoler de vous. Rigoler de la manière que vous prenez les choses. Alléger. Oui, on évolue, mais on n'évolue pas dans la noirceur et dans la dureté. On lâche pas. Il faut avoir du plaisir. C'est pas le but de vous enfermer, ni de vous... on ne cherche pas une façon de faire qui est rigide et puis que, bon, on est pris dans ça et on continue, on n'a pas le choix. On a mis le pied dedans, tout bad. On continue. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Sinon, bon... Non. Et rire, c'est une bonne chose. C'est premièrement, une bonne thérapie. Deuxièmement, lâcher prise. Un peu plus compliqué par période. Persévérance, pas lâcher. On vous dit que la persévérance est l'objectif à atteindre pour vous en ce moment. Continuez de marcher la tête haute, car vous avez presque atteint votre but. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles. Soyez le maître de votre vie. Osez croire en votre réussite et n'abandonnez pas. Je pense qu'on vous a donné la réponse, même si vous avez des doutes, même si vous avez des questionnements. Votre défi, c'est justement de passer par-dessus ça. De voir si veut dire, ce que vous pensez vienne. N'oubliez pas, les doutes, je vous l'ai dit tantôt, ça s'infiltre si vous lui donnez une chance de s'infiltrer. Façon de déjouer ça. Le rire, on rit de nous. On rit de la façon qu'on réagit à certaines situations, à certaines paroles, à certaines attitudes. Rire. Parce que c'est drôle, parce que c'est comme une manifestation, on va dire, d'une facette de l'humanité, de l'humain. Donc, on peut rire de nous. On ne sait pas de se moquer, je dis bien. On rit. OK? Rire. Lâcher prise. On va aller chercher une carte tantôt. La persévérance, vous dit lâche pas. La musique, le son, la vibration vont vous aider aussi. Il semblerait que vous sentez ou vous avez une certaine affinité avec le son, avec les vibrations. Un carillon, par exemple. Est-ce que ce sont les sons graves, les sons plus aigus qui viennent vous chercher? Ça, c'est à vous à le découvrir, ce qui vient vous faire vibrer à l'intérieur. Dépendamment de la hauteur du son, qu'est-ce que ça vous amène en fait de vibration. Le silence peut aussi vous aider, le rythme, battement de cœur. Peu importe qu'est-ce que vous cherchez, veut dire que le son peut vous aider à vous ancrer, peut vous aider à vous recentrer. C'est une technique. C'est à vous de développer ce côté-là. Si vous sentez que vous êtes apaisé ou, comme je vous dis, vous sentez des mouvements, vous sentez des changements à l'intérieur de vous, ne serait-ce que taper du pied quand on entend un son, on se met en communion. Okay? On se met au même taux vibratoire. C'est de cette façon-là qu'on réagit au niveau du son.
on le ressent à l'intérieur. Soit on peut être, il y a des chansons qui nous font, il y a des musiques ou des sons qui nous font pleurer, il y a des sons qui nous font rire, il y a des sons qui vont nous faire, nous donnent une bouffée, je veux dire, de bonheur. C'est comme, on se sent là, invincible, voyez-vous. Le son a une vibration aussi qui vient nous rejoindre. Donc, c'est de trouver le son, la tonalité, je devrais dire, qui vous rejoint, vous. Peut-être l'instrument aussi que vous cherchez aussi. Si on le regarde textuellement au niveau de l'image. OK? Mais ça vous rejoint. C'est un outil pour vous. Il y a certains, c'est des couleurs. Il y en a d'autres, peut-être que c'est autre chose. Vous, c'est un de vos outils, le son. Ça vient vous chercher, ça vient vous calmer, ça vient vous énerver. C'est toujours dans les deux sens. C'est pour ça que je vous dis, allez trouver la tonalité qui vous calme, dépendamment de l'effet que vous voulez avoir. OK? Persévérance, lâcher prise, rire de nous, rire de la situation, pas rire des gens, je vous le répète. Allons voir le lâcher prise, qu'est-ce qu'il vous dit? Je m'apprends à apprécier ce qui m'est donné par la vie. Lorsque nous nous réveillons avec une douleur au dos, nous pensons bien à le noter. En revanche, lorsque nous ouvrons les yeux et que tout va bien, nous pensons que c'est normal et nous oublions de prendre conscience du bien-être ressenti. Si nous tenons honnêtement notre livre de compte intérieur, nous savons très bien que tout ne va pas si mal. OK? Donc, vous êtes à la recherche, puis c'est ça votre défi, puis tant mieux. C'est parce que vous êtes quand même... Vous avez des pistes de solutions pour vous, donc remplir veut dire la façon de dépasser tout ce qu'on vient de dire ici. Puis, ça reste à quelque part que vous en êtes conscient. Vous avez des bons outils. Très, très bons outils. À vous de vous servir, veut dire de ce qu'on vous offre ou ce qu'on vous souffle pour voir si ça peut vous aider à retrouver votre certaine sérénité, si on veut, face au choix de la vie, de voir que ça peut-être vous angoisser un petit peu, de voir que certaines personnes semblent vouloir se coller sur vous. Parce que, bon, ils ont les mêmes idées que vous, ils se sentent rassurés par votre façon de faire ou voir, ou peu importe. La façon de gérer vos émotions, peut-être ça pourrait être juste ça, mais n'empêche que, à quelque part, veut dire, vous avez la force de le faire. Est-ce que le doute, c'est pas mauvais en soi tant que vous ne laissez pas mener votre vie? Mais justement, on vous dit le doute, comment le gérer. Hein? On vous donne tous les outils comment gérer ça. La journée, vous n'allez vraiment pas être prêt à continuer. Il va falloir vraiment s'arrêter et prendre une décision. Mais pour le moment, c'est pas ça qui se présente aucunement. Au contraire, il semblerait que c'est votre force, justement, ça. D'être capable, justement, d'amener des gens à votre vision des choses, tout simplement. OK? Qu'est-ce que la réponse, Angélique? On vous dit dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, vous allez peut-être soit passer un test, soit avoir à utiliser dans les moyens que je vous dis. Est-ce qu'il y a une situation qui va se présenter? Est-ce que c'est tout simplement que vous allez réaliser que vous avez peut-être travaillé consciemment ou inconsciemment sur ces petites choses qu'on vous dit que vous avez les aptitudes de le faire? Vous avez pris, vu que c'est un défi, est-ce que le son vous a aidé? Est-ce que d'écouter de la musique, certains genres de musique, vous a encouragé, à faire preuve de persévérance? Est-ce qu'on vous a amené à rire de vous, à rire d'une situation, qui vous semblait, presque explosive, mais qu'à la fin, quand on regarde avec un autre œil, on regarde ça, on fait ouf! Ouais, c'était de l'entêtement carrément. Là, on trouve une explication, on va dire que pas incohérente, cohérente pour la situation, mais le geste ou la situation qui s'est présentée, ça n'a aucun sens. C'était juste têté d'ego ou de mauvaise volonté, ou peu importe comment vous les appelez. OK? Donc, le défi, il est réalisable. Vous avez les outils. C'est déjà une bonne chose. À vous de savoir si vous voulez vous en servir ou non. Et comment vous voulez vous en servir. On va aller voir les conseils du tarot, voir ce qu'il vous dit face à ce que vous vivez. Alors, élimination. Ça commence fort. On vous dit l'alchimie du pardon. La lumière arc-en-ciel et la créativité. Bon. Alors, élimination, il semblerait que le conseil du tarot vous dit que vous allez avoir une réponse. Moi, je le vois, OK, on va aller d'une chose à la fois. Créativité, oui, c'est une façon d'exprimer qui on est, faire preuve d'imagination, d'expression, originalité, passion, c'est ce que la carte vous dit. Ici, attends, je sais ici. L'alchimie du pardon, on vous dit la grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Est-ce que vous avez peut-être à vous calmer, peut-être sur certaines choses que vous reprochez, peut-être certaines décisions prises
au cours de votre vie, au cours de votre existence, au cours des dernières semaines, au cours du dernier mois. Bon, comme je vous dis, le facteur temps, c'est bon, relatif. Mais on vous dit que la chimie du pardon, de toute façon, je semblerait qu'elle soit avec vous. Vous êtes capable de la recréer. Est-ce que c'est peut-être ça que vous aurez peut-être enseigné prochainement? C'est bien possible aussi. Ici, on vous parle d'élimination. Est-ce que c'est... On vous dit poursuivre votre croissance spirituelle. Donc, on vous confirme que vous êtes sur le chemin, mais on vient vous annoncer quelque chose. OK? L'élimination, c'est vraiment l'ampoule qui s'allume. OK? Ce qui peut être l'outil de cette élimination ici, on vous dit lumière arc-en-ciel. Si vous avez un enfant de la lumière arc-en-ciel dans votre entourage, sachez qu'il vous transmettra une quantité énorme de ses connaissances. Ces enfants ont des vibrations très élevées et ils se souviennent de leur vie passée. Je vous dirais d'être attentif sans tomber dans la paranoïa ou dans l'extrême, je dirais. Portez attention, vous dire si vous avez vous-même des enfants, si vous fréquentez des gens qui ont des enfants, ou vous allez dans un parc parce que vous aimez, bon, voir les enfants s'amuser, c'est pour vous, ça vous apaise, ou peu importe l'effet que ça vous amène, positif. Entendre un enfant rire, c'est souvent la vie, hein? Il n'y a pas de barrière, il n'y a rien, il n'y a plus de préjugés, il n'y a rien. C'est un enfant qui rit à la vie. Alors, soyez attentifs à peut-être des paroles d'enfants. Ça peut être aussi dans des annonces de télévision, de la publicité. Ça peut être, je sais pas, moi, vos propres enfants qui discutent entre eux. Une conversation que vous... par hasard, si on peut dire comme ça, que vous entendez entre peut-être un père et un enfant, ou une mère avec son enfant, ou une conversation, bon, OK? C'est ça qu'on vous demande d'écouter. Il y a quelque chose que vous allez savoir, il y a quelque chose qui va vous allumer, mais drôlement, parce qu'au point qu'on en parle, on parle de l'élimination, c'est vraiment quelque chose qui pour vous, c'est wow! Je viens de comprendre quelque chose. C'est peut-être la chose qui vous manquait, peut-être parce qu'ici le doute était là, on parle presque de, je vous dirais peut-être parce que la façon que vous êtes un leader, ça peut-être habituellement, c'est peut-être pas la façon que vous êtes habitué à vous conduire. Est-ce que vous avez le syndrome de l'imposteur? C'est bien possible, mais toujours est-il que, bon, on vous dit ici que l'élimination, elle est là, elle arrive par message. Les enfants, il y a l'alchimie du pardon. Est-ce que c'est l'ordre les mêmes énergies que l'on ressent quand on pardonne à quelqu'un sincèrement, ou on pardonne une situation, on pardonne une circonstance, peu importe, on pardonne. Il y a une énergie qui se dégage autour de ça que vous recevez, là, qui revient vers vous, parce que c'est vous qui l'avez envoyé en donnant le pardon. Okay? C'est peut-être ça aussi qui va vous éliminer, qui vous fait que vous êtes capable d'entendre certaines paroles que peut-être vous n'auriez jamais peut-être porté attention. C'est bien possible. C'est une autre façon tout simplement de se manifester. Mais l'élimination, elle est pour quelque chose là-dedans. On vous amène, est-ce que c'est la création, la créativité qui va s'exprimer, qui vous allez exprimer ce que vous avez ressenti, entendu. Je ne sais pas comment ça va se manifester dans votre vie. Est-ce que vous allez le voir? Est-ce que vous allez le sentir? Tous vos sens doivent être à un moment donné être allumés là, pour voir comment ça vous arrive. Est-ce que ça va être dans un rêve? Bien possible aussi. Mais chose certaine, il y aurait des possibilités, selon ce que je vois ici, qu'il y a une certaine créativité qui va se ressortir de ça. Parce qu'ici, on parle d'imagination, d'expression, oui, de façon de parler. Hein, c'est quand même du bleu, on parle de chakra de la gorge. Originalité, passion. C'est toutes des qualités qu'on met normalement à un leader aussi, dans le leadership. Mais vous allez trouver la façon, probablement, moi ce que je pense face à tout ça, vous allez trouver la façon d'exprimer tout simplement ce que vous avez reçu comme message. Pour justement, vous avez des gens qui vous suivent, là, on se souvient. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce que le conseil du tarot vous dit, ce que les cartes, les énergies vous poussent. OK? On vous dit d'ici un an, dans un an. D'ici un an, vous devriez avoir, si c'est pas reçu, parce que le facteur temps est toujours un petit peu embêtant, j'aime pas tellement, mais bon, ça en prend des périodes de temps, hein, après tout, on vit dans ça. Mais comme je vous dis, à ce niveau-là, c'est qu'on ne vit pas dans les énergies terrestres. Là. On n'est pas dans un an, c'est beau, OK? Ça vous donne du jeu, du temps.
aussi pour être capable d'assimiler, parce que la créativité, c'est une bonne chose, mais il faut peut-être, après ce que vous avez tout reçu, il faut l'assimiler à l'intérieur de vous. Il faut être capable de le gober. Il ne faut pas que notre mental nous dise, voyons, qu'est-ce que c'est ça? C'est de la bullshit. Voyons, qu'est-ce que tu fais là? T'es fou? T'es folle? Ça va amener des projets, ça va amener, comme je vous dis, de la créativité. Donc, il y a quelque chose qui va ressortir de ça. Comment ça va se sortir ici sur Terre? Est-ce que vous allez faire un film? Est-ce que vous allez écrire un livre? Est-ce que vous allez faire des conférences? Voyez-vous? Ça se prépare. On parle dans un an. Mais vous avez une élimination. Il y a quelque chose, il y a une réponse qui vous vient qui peut être partagée. Qui peut être partagée. Vous éprouvez le besoin de partager cette information-là. Suivre, mais c'est bon. Alors, voir ce que la lâcher-prise nous dit par rapport à ça. Allons-y ici. J'accepte plus facilement les nouveautés dans ma vie. L'esprit humain recherche toujours le confort de ce qu'il connaît déjà. Pour grandir, il nous faut accepter de changer nos idées toutes faites pour d'autres, plus adaptées à notre vie actuelle, mais aussi accepter de renoncer à ce que nous croyons savoir. Ça va bien. On continue. La suite, l'évolution, suite à votre prise de décision, suite à votre message, peut-être que vous avez reçu la situation que vous si vous suivez ou si comment ça va se passer la situation une fois que vous avez écouté les conseils ou du moins ce qui vous arrive. OK, l'évolution. On va le tenir de cette façon-là. On vous dit le pan, élevez vos critères, la fertilité des émotions, guérison, et la foi. Ouh, on vous ramène, hein? OK. Il semblerait que, bon, oui, vous avez fait un acte de foi ici, mais on vous demande dans les faits concrets, parce que là, ici, c'est des choses pas concrètes, on s'entend. On les a en haut et puis on les descend sur terre pour les exprimer, OK? Jusque-là, on vous dit d'élever un peu vos critères. Donc, peut-être ce que vous pensez ressentir de ça ou ce que vous avez capté de ça, c'est pas tout à fait le message au complet. Il vous manque peut-être des détails de ce qu'on vous a transmis comme information. Peut-être que vous ne vous sentez pas prêt non plus à les transmettre, mais à ce moment-là, comme je vous dis, vous avez, bon, on parle d'un an, là, mais il faut l'assimiler pour que les gens croient en ce que vous faites. OK? Il faut que ce soit à l'intérieur de vous, il faut que ça fasse partie de votre système, il faut que ça fasse partie de vos cellules. Je vous dirais à la limite de votre ADN. Il faut vraiment que vous l'absorbiez pour que ça fasse partie de vous. Si vous êtes si convaincu que vous avez trouvé la bonne chose, la bonne façon de le faire, ou peu importe comment vous appelez ça, il faut aussi l'assimiler. C'est comme si vous lisiez 15 livres sur la croissance spirituelle, mais vous expérimentez sur Terre rien. Ça va juste nourrir votre mental, c'est tout. Ça ne vous avance pas plus, hein, on s'entend. Ça fait peut-être plus de confusion, c'est à peu près tout. OK? Dans ce sens-là, c'est qu'il faut aller un peu plus loin de ce que peut-être vous ressentez parce que vous n'êtes pas prêt à aller aussi loin. Mais dans votre évolution, on vous demande, de toute façon, on va les voir, là, on vous demande aussi d'exprimer, mais aussi d'assimiler. OK? C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. Bon, le pan, il vous dit élevez vos critères, donc peut-être attendre peut-être un peu plus à ce niveau-là. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait prêt. OK? La fertilité des émotions, c'est sûr que ça a dû vous peut-être vous bouleverser, pas peut-être, mais ça a dû à quelque part aller chercher certaines émotions, vous dire que toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs, vous connectez au positif, provoque le succès. Donc, effectivement, connectez-vous aux émotions, veut dire qui vous amènent de la paix, qui vous amènent, veut dire, une certaine sérénité, aux émotions d'encouragement que vous entendez. C'est que vas-y, go, t'es capable. D'ailleurs, on vous demande la foi, d'éprouver de la foi face à ce que vous avez, parce que c'est sûr que vous arrivez, vous, j'ai eu une révélation. Les gens risquent de vous regarder un peu du coin de l'œil. C'est comme, bon, un autre éliminé. Comprenez-vous, il faut faire face à ça aussi. On est conscient que ça existe, n'est-ce pas? Donc, peut-être que c'est pour ça qu'on vous dit de prendre le temps d'assimiler. Ça prendra le temps que ça prendra. Comment vous allez l'exprimer, ça vous appartient. C'est vous qui connaissez le médium à laquelle vous êtes plus à l'aise. OK? La fertilité des émotions, ben oui, mais une émotion, c'est pas juste négatif. Là. Vous avez des bonnes émotions aussi qui vous amènent à bouger, qui vous amènent à élargir votre pensée, tout simplement, ou votre conscience. OK?
On vous demande de guérison. On vous dit la guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et la laisser filtrer lentement. Plus vous considérerez votre pouvoir comme un lien avec Dieu, plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. OK? Si le mot Dieu vous outrage, je vous dirais, mettez-le comme énergie divine, énergie univers. C'est pas, il n'y a pas de nom de religion, il n'y a pas rien. C'est que les gens qui font ce genre de tarot-là vont avec leur croyance, mais leur croyance est aussi universelle dans le sens la manière qu'ils le font. Ça ne s'adresse pas à une divinité en particulier. Restez ouvert, c'est le but de la spiritualité. On ne s'accroche pas aux mots. On s'accroche à l'énergie que ces mots nous amènent. OK? On ne s'arrête pas à ça, c'est primaire, là. OK? Prenez-le, la bonne information, le positif qu'il y a là-dedans, prenez-le. Arrêtez-vous de vous accrocher dans les mots, là. Vous accrochez dans les fleurs du tapis, là. On vous demande pas de croire à Dieu. On vous demande de croire en quelque chose de plus fort que vous, de plus pur que vous, peu importe où vous en êtes rendu. Là. On est toujours, tout le monde, à cette recherche-là, là, à chercher quelque chose de vraiment qui nous emplit, puis que regarde, la vie est belle. Là. OK? La guérison, on vous demande de faire attention à vous, mais on vous demande aussi d'avoir foi, d'avoir foi. Est-ce que c'est peut-être trop tôt? Moi, je pense que c'est peut-être l'idée, parce que de voir ici, élever vos critères, est-ce que vous avez peut-être pas mis assez d'emphase? Est-ce que le message qu'on vous a envoyé, c'est peut-être ça aussi, qu'on vous dit élever un petit peu vos critères? Est-ce que vous avez réduit, veut dire l'information que vous vouliez partager à un certain groupe? Bien une sélection, veut dire une cibler certaines personnes, alors que vous devriez le diffuser, veut dire à grandeur, pour laisser prendre les gens ce qui les intéresse, puis les autres, bien, ils vont le laisser là. Si ça n'intéresse pas, c'est parce qu'ils ne sont pas tout simplement rendus là, tout simplement, ou alors ils ont dépassé, puis ils n'ont pas besoin de cette information-là, ils l'ont déjà eu. Tout est possible. On n'est pas tous au même niveau, on n'est pas tous à la même vitesse, on n'est pas tous, veut dire, au même niveau de compréhension. Ça dépend de nous, hein, tout vient de nous. Combien de temps qu'on s'astine avec quelque chose à l'intérieur de nous parce que notre mental nous dit il n'est pas question que je fasse ça. Alors que notre cœur il dit ben là, perds ton temps. Là. Moi j'aimerais que tu fasses ça, mais la tête a dit non. Non. C'est des périodes, mais ça ne veut pas dire que c'est pas bon pour vous. OK? La foi, on vous ramène à la foi, croire à ce que vraiment. J'ai un petit peu de. Je pense que c'est pas. Je dirais pas un moment d'égarement, non. C'est parce que c'est. Peut-être que ce que vous avez eu comme moi, ce que je pense, comme réponse que vous avez eu, c'est peut-être un petit peu gros pour le moment où dans le moment présent où vous en étiez rendu, parce que là, on parle quand même de quelques semaines. Donc, c'est vous donner le temps d'assimiler, tout simplement. Je pense que c'est juste ça qui fait que vous aviez peut-être certains doutes ou certaines des émotions qui viennent vous chercher un petit peu, que vous essayez peut-être genre, je peux pas dire ça aux gens, ils vont penser que je suis folle ou que je suis fou. C'est pour ça qu'on vous dit, élève tes critères et foi en toi. On te dit ici, au niveau de tes émotions aussi. Toutes vos émotions, ils nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Donc, voyez-le comme quelque chose d'accompli, quelque chose qui va aider les gens, quelque chose qui va être positif pour les gens. C'est une pensée positive. Et en plus, vous avez la foi. Donc, vous êtes en paix avec l'idée de recevoir cette énergie-là. Vous êtes capable de l'accueillir les bras ouverts, à ne pas vous poser de questions, puis à la laisser couler tranquillement. Si vous avez un petit peu de difficulté, je vais toujours vous revenir en vous disant, si vous avez la difficulté à avoir la foi en vous, c'est que vous résistez. Allez chercher à l'intérieur de vous sur quoi vous résistez. Qu'est-ce qui vous arrête à simplement vous abandonner à cette situation-là? Quelle est sécurité? À quoi ça fait référence? C'est ça qui va vous aider à comprendre pourquoi vous avez autant de difficultés, que vous vous répétiez à chaque fois d'avoir la foi en vous, en vos actions. C'est pas quelque chose que vous avez fait sur un coup de tête. C'est quelque chose qu'on vous a demandé de perpétuer. Je dirais pas votre mission, parce que qui suis-je? Mais je veux dire, vous avez quand même une tâche à faire ici. Là. C'est pas pour rien qu'on vous a mis ça dans les mains. Qu'est-ce que c'est? Qu'une espèce d'idée. L'information m'est pas fournie, c'est silence radio. Il semblerait que ça vous appartient.
Mais vous avez les outils pour le faire, vous avez le leadership pour amener ça comment je vais dire ça, voyons, j'ai perdu le mot, à plus de monde, je dirais une assemblée générale. Excusez-moi, je ne trouve pas le mot que je voulais dire, ça m'a échappé. C'est parti. Alors, c'est dans ce sens-là, c'est pas juste de le mettre, c'est l'information que vous avez reçue, de le mettre sur, comment je peux dire ça, pas censuré, mais de vous limiter à un cercle trop restreint, veut dire qu'il pourrait, alors que cette information-là pourrait être intéressante et énergisante et tellement grande pour plus de gens. OK? C'est comme ça que je ressens. Qu'est-ce que vous dit on vous dit amélioration de l'état de santé, selon la réponse angélique. Donc, on vous dit amélioration de l'état de santé. Donc, je pense que vous allez de plus en plus, au fur et à mesure que le temps va passer, face à ça, vous allez être conscient de ça, ce que vous avez fait ou que ce que vous avez créé veut dire est trop limité par rapport à ce que vous aimeriez que le message passe à plus de gens. Parce que ça peut aider plus de gens aussi. Et je pense que c'est ce que vient de nous dire ici, l'amélioration de l'état de santé de votre projet, et non pas nécessairement de vous. Si ça s'adresse à vous parce que vous avez des symptômes, regardez où. Vous avez des symptômes physiques, il y a de la résistance. Essayez de voir où. Vous seul le savez. OK? De toute façon, vous avez de l'aide. Demandez de l'aide. Hein? Vous avez le droit. Là. OK? On va aller voir le résumé, voir un petit peu la petite carte ici de lâcher prise. On vous dit, je comprends mes propres limites, je les accueille avec sincérité et humilité. Nous pensons parfois que nous n'avons rien d'autre à apprendre de nous-mêmes que nous sachions déjà. Pourtant, si tel était le cas, pourquoi devrions-nous continuer à souffrir de la même façon dans des situations toujours similaires? Acceptons de voir que nous ne détenons pas la science infuse et ouvrons-nous humblement à la nouveauté tout simplement. C'est peut-être ça que je vous dis là. J'accepte plus facilement les nouveautés dans ma vie. Vous y allez d'une façon trop modeste, un petit peu trop modeste. C'est ce que le message qui vient de me passer. Alors voilà, c'est ce que j'ai tout ce que j'ai à vous dire. C'est comme laissez-vous aller. Je comprends qu'il y a peut-être des contraintes financières dans ça, mais demandez de l'aide. Puis c'est pas juste de l'aide financière, demandez de l'aide divine. Si on vous demande de passer un sujet, on va vous amener les façons de le concrétiser aussi. Là. Mais si vous faudrait peut-être le demander. Là. OK? Allons voir le résumé, voir ce qu'il nous dit. Non, pas celle-là, c'est celle-là ici. Alors, le hibou. Suivez votre intuition, encore une fois. On vous dit, effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Merci, merci, merci. Le rêve. On vous dit, vos rêves sont des outils pour votre cheminement spirituel qui proviennent du divin. Soyez attentifs aux messages que vous recevez sous forme de signes ou de rencontres. Vous avez rêvé dernièrement à un événement futur qui se produira bientôt dans votre vie. Ça peut être la façon aussi que votre message va se présenter. Comme je vous dis, ça, vous seul le savez comment ça va se présenter. Je peux vous donner plein d'exemples, mais ça peut être aucun ou un dans ce que je vous ai dit. OK? Donc, soyez attentifs aux messages que vous recevez sous forme de signes ou de rencontres. Vous avez rêvé dernièrement à un événement futur qui se produira bientôt dans votre vie. Laissez-le aller. Okay? Si vous n'avez pas eu connaissance, vous avez mes rêves, je ne rêve jamais. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez à le rêver, vous allez le rêver. Soyez-en sûrs. OK? Ici, on vous parle de désir. Il semblerait que c'est quelque chose que ce que vous faites ici, c'était quelque chose que vous avez toujours pensé que c'était dans vos cordes. De faire ce qu'on fait ici, la propagation d'informations, on va dire, pour aider les gens. OK? Je vais le résumer de cette façon, c'est beaucoup plus que ça, mais bon, pour simplifier les choses. On ne peut pas aller dans tous les cas individuels. Là. C'était vraiment quelque chose que vous avez peut-être même très jeune ressenti, que vous êtes capable
Vous êtes capable d'apaiser les gens, vous êtes capable de leur apporter des réponses, vous êtes capable de leur donner un coup de main, tout simplement, peu importe, ça peut être aussi physiquement, mais ça peut être aussi par la pensée, par la compassion, comme je vous dis, l'empathie, entendre de prêter une oreille, veut dire à ce qu'ils ont à dire, tout simplement, c'est suffisant. Ça ne s'agit pas juste de « je te sauve ». Non, non. OK? On vous dit que le désir, c'est les buts, la passion, le besoin, l'épanouissement. Pour vous, c'est une façon de prendre cette énergie-là et vous la ramener vers vous. Puis je ne vous dis pas que c'est une façon égoïste. C'est juste une façon de recharger vos batteries pour être capable de redonner tout simplement. Puis ça, vous le faites ça, d'après moi, depuis que vous êtes très jeune. J'ai cette impression-là. Vous seul le savez encore, hein? Je peux juste vous dire ce que je ressens, comme je vous dis, pas de filtre. Allons-y. On vous dit non. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-dedans, dans ce que vous ne voulez pas faire. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous dérange. Je ne sais pas quoi. Ça, je ne sais pas ce que c'est l'effet gratitude. Ça me surprendrait. On vous dit que la gratitude, c'est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Donc, merci, merci, merci. Je pense que ça ne coûte rien. Hein, et puis, ça rapporte beaucoup. Et ça fait du bien, en plus de le dire. C'est une façon très simple de s'exprimer. J'aime mieux dire merci, merci, merci que je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Bon, ça, c'est ma façon de penser, mais bon, je préfère dire merci, merci, merci. C'est une énergie que je préfère. On vous dit que vous allez en rêver, ou du moins vous allez avoir des impressions, vous allez avoir des feelings, vous allez avoir des... Non, des intuitions. Feeling, intuition, c'est la même chose. Vous allez sentir vraiment des bonnes choses qui arrivent. Qu'est-ce qui vous dérange dans ça? Je ne le sais pas. Est-ce que vous vous sentez encore pas prêt? Ça vous appartient. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je n'ai pas à vous pousser, je n'ai pas à vous obliger, je n'ai pas à rien. Vous avez des choses à vivre, vous avez des choses à entendre, à répéter, à partager, à... Comment je peux dire ça? Vous avez des choses à dire. Il y a des choses qui vont être à dire à un moment donné, qui vont être vraiment à exprimer. Comment ça va se faire, ça, comme je vous dis? C'est selon ce que vous êtes qui va l'exprimer. Est-ce que vous l'exprimez, vous, en écrivant? Est-ce que vous l'écrivez, est-ce que vous le faites, veut dire, en peinturant? Est-ce que vous le faites tout simplement en criant dans la rue? Je vous donne un exemple farfelu. Mais voyez-vous, c'est selon votre médium de communication. Vous dire que vous allez tout simplement, veut dire, prendre ce message-là, cette information que vous recevez on va dire, de nulle part, hein, entre guillemets, qui vous êtes certain que c'est un message qui est très important. C'est sûr que les premiers temps, vous en êtes ébloui, vous voulez le garder pour vous. Vous voulez savoir qu'est-ce que c'est au juste, qu'est-ce que ça implique, et platati et patata. C'est pour ça que l'année qu'on vous dit ici, c'est très logique. Mais encore là, je veux dire, ça vous appartient. C'est à vous à bien comme je vous dis, l'assimiler pour être capable justement de le partager. Si vous gardez certaines choses qui vous dérangent encore, c'est parce que vous n'avez pas terminé le travail. Il faut que, comme je vous dis, il faut que vous l'intégrez dans votre vous, dans vos cellules, dans votre ADN, dans votre façon de faire, dans votre façon de parler, dans votre façon de créer. C'est pas pour rien qu'on vous révèle ça. OK? Alors voilà, cher taureau, c'est pas mal les explications. Vous avez un beau tirage. C'est sûr que vous avez de l'ouvrage. Hein? On s'entend que c'est pas quelque chose, je veux dire, ce qui se fait, ce qui se passe là, en criant ciseaux. Je pense que vous avez la capacité largement pour faire ce boulot, on peut dire de cette façon-là. Je pense qu'on ne vous a pas choisi pour rien. Donc, vous avez tous les outils, on vous en a donné aussi. On vous a même donné des façons de voir la chose pour vous aider à passer à travers peut-être certains doutes que vous avez. Peut-être aussi, comme je vous dis, de faire attention à votre syndrome de l'imposteur. Si vous pensez que vous vous demandez pourquoi vous êtes rendu là à entraîner des gens, puis ce qui leur prend à me suivre, là, je trouve que c'est rien d'extraordinaire ce que je pense. Moi, je pense que ce que je pense, comprenez-vous, dans ce sens-là. Ne pas vous dénigrer par rapport à ce que vous pensez, puis de voir que finalement, vous n'êtes pas tout seul à penser de cette façon-là. OK? C'est une très belle carte, comme je vous dis, vous avez toutes les possibilités pour le faire. Vous avez votre intuition, vous l'avez. Dans le résumé, on vous dit d'exprimer votre gratitude, hein, face à ce que vous recevez comme information. C'est pas donné à tout le monde, effectivement. C'est merci, 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 hein, d'exprimer votre gratitude face à les cadeaux de la vie, finalement. Parce que ça, c'est un cadeau de la vie, là. Vous avez toute une marche de montée, là.
ou des marches de montée. Ça aussi, ça vous appartient. Mais la gratitude, c'est de ramener l'énergie, de la renvoyer. Une fois on vous a donné de l'énergie, renvoyez-la avec la gratitude. Merci, merci, merci. C'est de cette façon-là que vous laissez circuler l'énergie. C'est que de cette façon-là que vous êtes capable de la laisser rentrer librement, de vous ouvrir. OK? Voilà, alors c'est ce que j'avais à vous dire, mes chers taureaux. J'espère que ça a pu vous aider, ça a pu peut-être mettre des mots sur certains peut-être malaises que vous ressentez émotionnellement ou physiquement ou peu importe. Donc vous savez un peu d'où ça vient et puis à quoi s'attendre les gens, en tout cas, si ça vous concerne, ce genre de lecture d'énergie, on peut le dire de cette façon-là. Mais je pense que si vous êtes encore avec moi à ce moment-ci, c'est que ça vous concerne. Donc, prenez-le en compte. Laissez aller. Hein? On lâche prise, on vous l'a dit ici. De ne pas arrêter de vous stresser. Lâchez prise. De toute façon, vous aurez pas, ça va se passer quand dans le temps que ça va se passer. Est-ce que c'est vous qui allez choisir? Peut-être. C'est peut-être aussi eux qui vont vous choisir. Qui vont sentir les énergies, quand la synchronicité va apparaître, c'est là que les choses vont tout simplement, se produire. Ça c'est comme, on parle d'énergie, comme votre taux vibratoire, il faut qu'il s'accorde, à cette situation-là, ici. Là. Puis ça ne donne rien de le provoquer, les choses vont se faire à un moment donné de façon naturelle si vous laissez les choses aller. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de lâcher prise puis de rire un peu, là, de ne pas vous prendre au sérieux par rapport à ça. Allez chercher le son, musique, ça a l'air que ça vous aide énormément. Peut-être que ça vous amener à justement être un peu plus... n'oubliez pas, c'est votre défi. Peut-être que la musique, ça vous énerve. Mais trouvez le ton, le son, même ça n'a pas besoin d'être une musique, c'est peut-être un son répétitif. Tam-tam, style, un son. Battement de cœur. Si c'est ça qui vient vous chercher, qui vous stabilise, qui vous calme, qui vous donne plein de sérénité, il n'y a pas de mauvais son. Le meilleur, c'est celui qui vous correspond. OK? Persévérance, lâchez pas. Même si vous avez des doutes, lâchez pas. Vous avez les capacités pour le faire. Riez de la situation. Vous riez. Riez de vous. Riez de vos réactions. Ça va alléger. Ça va alléger à un moment donné les sentiments que vous avez de ouf. OK? Mais vous êtes bien parti, en tout cas. Félicitations. Franchement, vous avez des belles cartes. Très belles cartes taureaux. Alors, mes chers taureaux, voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que, comme je vous ai dit tantôt, j'ai pu répondre à certains questionnements que vous aviez, peut-être préoccupations, peut-être questions surtout, je pense, sur des malaises un peu physiques, qui vous demandaient un petit peu qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de vous, pourquoi vous avez des moments d'angoisse, pourquoi vous avez des moments d'adrénaline, pourquoi vous avez des moments d'angoisse qui viennent de nulle part, des crampes au bras, des crampes aux jambes, des crampes, des mal de tête qui n'arrêtent pas, des diarrhées qui se déclarent tout d'un coup. Comprenez-vous, il y a des effets, c'est sûr, physiques qui peuvent se produire quand on est à l'encontre de ce qu'on est supposé de faire aussi, à quelque part. Vous êtes poussé dans une direction, puis vous essayez d'aller dans une autre. C'est pas nécessairement votre cas, mais je pense ici, en fait, le plus gros défi, selon moi, puis ça, c'est selon moi, hein, selon ce que moi, je ressens par rapport à ça, même si c'est pas dans votre défi, ce ne l'est pas, c'est justement de comprendre que oui, vous êtes un leader. Oui, vous avez des choses à partager avec les gens. Oui, vous êtes capable d'amener les gens à avoir la même façon de vous. Pour vous, ça vous nourrit aussi, mais autant que vous nourrissez les gens avec ce que vous propagez ou ce que vous exprimez, cette énergie-là vous est retournée aussi. Donc, tout le monde se nourrit, veut dire mutuellement, et c'est ce qu'il faut. C'est ce qui fait que l'énergie monte et que ça grandit. OK? Alors voilà, chers taureaux, je n'irai pas plus loin, on ne se répétera pas 15 fois pour les mêmes choses. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite un bon cheminement, je vous souhaite paix, amour et prospérité. Et là-dessus, je vous dis tout simplement à la prochaine. Au revoir, chers taureaux.